Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, nous poursuivons la seconde partie du débat et de l'entretien consacré au Coran dans le texte. Et pour en parler, nous avons nos deux invités, Taïeb Chouilef et Karim Ifrak. Taïeb Chouilef, vous êtes islamologue, essayiste, écrivain, traducteur, éditeur de textes anciens et vous traduisez les œuvres de grands théologiens musulmans. Et vous, Karim Ifrak, vous êtes codicologue, spécialiste de la codicologie qui est la science des codex, des livres. Vous êtes chercheur au CNRS et nous poursuivons donc avec vous deux cet entretien parce que les missions précédentes étaient réservées au Coran dans son histoire, l'histoire de sa collecte, de sa recension. Et maintenant, nous parlons de son contenu. Et avant de le voir ensemble, je vous convie ainsi que nos chers amis téléspectateurs à suivre ce sujet intitulé Le Coran dans le texte. C'est un sujet signé Boualem Guelitli. Regardez. Pour près d'1,5 milliard de fidèles dans le monde, le Coran est la source primordiale de leur foi, qui rythme leur vie, nourrit leur spiritualité et donne un sens à leur existence. Si pour certains le texte coranique doit être pris au pied de la lettre, pour de nombreux théologiens et penseurs, il apparaît comme un sujet de recherche et d'étude qui doit être soumis à la confrontation et au débat. La Vulgate, établie selon la tradition sous le troisième calife Othman, serait digne de foi et totalement identique à la version officielle, définie et imprimée en 1924, en Égypte. De nombreuses questions restent pourtant en suspens. L'arabe du Coran est une langue dont on n'écrivait que les consonnes. Les marques indiquant les voyelles sont apparues sur le tard. Le sens des mots a donc pu changer en fonction de ces marques que l'on appelle des points diacritiques. Pendant le temps de la révélation, qui s'étend de 610 à 632, des versets ont été révélés et d'autres abrogés. Autre difficulté, la langue de l'Arabie du 7e siècle n'est plus celle que l'on connaît aujourd'hui. Des mots qui existent toujours ont pu prendre un sens différent de celui qu'ils avaient alors. La grammaire a connu des évolutions durant les 14 siècles d'histoire écoulés depuis la révélation. Il n'y a pas qu'une lecture possible du Coran. La lecture du croyant n'est pas celle du théologien, qui est à son tour très différente de la lecture du scientifique moderne ou de celle d'une personne neutre. Dieu a donné d'abord le message assez simple, langue hébraïque, dit-il, et ensuite de ce message... Dès le 8e siècle, le courant motazilite avait défendu une approche rationaliste du texte, allant jusqu'à réfuter le caractère incréé du Coran. Difficile d'imaginer qu'un tel courant a pu être dominant dans l'espace islamique, notamment sous le califat abbasside, alors que le littéralisme le plus étroit sévit en ce moment même dans de nombreux pays musulmans. Aujourd'hui, dans le monde, des penseurs, des chercheurs, des historiens contribuent à une approche moderne et objective des textes fondateurs de l'islam. Il est difficile de nos jours de se passer des instruments de la modernité pour aborder le fait religieux dans toutes ses dimensions, afin de se libérer des visions mythifiées et de sortir des clôtures dogmatiques, selon la formule du grand penseur Mohamed Harkoun. Karim Ifrak, je vous ai vu suivre avec beaucoup d'intérêt, mais vous avez pris des notes quant aux commentaires de ce qui se disait dans ce sujet. Oui, tout à fait, parce que on voit bien qu'il a brassé un spectre assez important de l'histoire du livre coranique et du texte coranique lui-même. Il a mis le doigt sur quelques éléments qui ont été assez riches en commentaires à travers toute l'histoire de la pensée musulmane et qui continuent jusqu'à aujourd'hui.
d'ailleurs pour le bonheur des chercheurs et puis même pour la dynamique de la recherche elle-même. Parce que rien n'est fini, malgré cette idée bien reçue de l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort de l'intellection et de la recherche qui a été fini, fermé. Non, ça continue encore. Et ce sont des questions, à travers le petit reportage qu'on a vu là, qui sont encore d'actualité et sur lesquelles rien n'empêche de travailler encore davantage jusqu'à trouver des réponses plus convaincantes que celles qui ont été proposées de par le passé. Taïeb Souilef, très tôt, la compréhension des passages coraniques, de ces versets et même les thèmes qui sont à travers les sourates, cette compréhension s'est posée en langue arabe elle-même. Bien sûr, parce que les contemporains du prophète, donc les croyants autour de lui, quand ils entendaient un passage du Coran, ils ne comprenaient pas nécessairement tout ce qui était dit. Parfois, c'était un mot qui leur paraissait étranger, parfois une tournure aussi. La syntaxe de la phrase leur paraissait difficile parce que inhabituelle dans leur langage. Et puis, surtout, les réalités évoquées par le Coran. Le Coran s'adresse dans un premier temps à un peuple qui ne connaît peu ou pas la tradition abrahamique. Or, le Coran s'inscrit dans les religions abrahamiques, la continuité du christianisme et du judaïsme, et évoque de nombreux thèmes propres donc à l'abrahamisme, à ce qu'on peut appeler, disons, le monothéisme abrahamique. Donc tout cela fait qu'effectivement, la compréhension des versets n'était pas toujours aisée pour les contemporains, d'où la nécessité ensuite de développer une discipline particulière qu'on appellera l'exégèse coranique et tafsir. Bien. Karim Ifrak, le texte lui-même a des spécificités. Il a une grammaire, il y a une symbolique, il y a une rhétorique propre, il y a un souffle épique, un souffle éthique aussi. Comment peut-on qualifier le Coran, en tout cas son style ? Alors le style coranique, il est vraiment singulier. On peut dire qu'il est unique dans sa forme et dans son fond. Quand vous travaillez le texte coranique, vous êtes dans l'obligation d'avoir toute une palette d'outils de lecture. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'avais donné une conférence sur ces questions-là et j'avais expliqué donc au public qui écoutait, qui était venu pour cette conférence, que pour pouvoir interroger et comprendre le texte et le contexte coranique, il y a besoin de recourir à une centaine d'éléments différents qui permettent de comprendre le message du Coran. Et on se retrouve avec plusieurs sciences qui s'interpénètrent pour qu'on puisse comprendre ce message qui, il faut le dire, reste assez hermétique. Alors, quand vous parlez d'une centaine d'éléments, j'imagine que vous parlez des éléments du langage, de sciences humaines et d'autres éléments, les circonstances de la révélation, des choses comme ça. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Parce que ce sont les éléments qui permettent de comprendre certains passages ou même l'ensemble des passages. Parce que pour les spécialistes du Coran, les exégètes en particulier, il est dit que pour comprendre les versets coraniques, il faut, interroger d'abord la langue, ensuite le contexte de la révélation, ensuite l'exégèse qui a été portée par le prophète et les compagnons, ensuite faire appel vraiment à son ijtihad personnel, à son effort d'intellection et de travailler en profondeur tout cet ensemble avec plusieurs éléments scientifiques qui sont arrivés pour nourrir un petit peu la réflexion le long de plusieurs siècles également. Ce qui veut dire que notre compréhension du texte aujourd'hui, parfois j'aime penser, j'aime dire qu'avec les outils actuels de l'archéologie, de la codicologie, de la paléographie, etc., nous avons plus de moyens de mieux comprendre le texte aujourd'hui que ce qu'il a été compris à l'époque du prophète lui-même. Bien. Le prophète lui-même était le premier exégète du Coran. C'est lui qui prenait l'initiative d'expliquer où il y avait des difficultés déjà quant à la réception des sens du Coran. Alors parfois, effectivement, le prophète prenait l'initiative d'éclairer le sens de tel ou tel passage, mais il ne faut jamais oublier que les fragments du Coran ont été révélés
pour éclairer une circonstance bien précise, donc qui était vécue par le prophète lui-même et par les croyants autour de lui, si bien qu'un passage du Coran, un fragment du Coran n'arrivait jamais ex abrupto, de façon, donc, disons, brutale et sans correspondre à un vécu. Autrement dit, le vécu déjà de la première génération permettait une certaine compréhension. Et ensuite, bien sûr, évidemment, il y a les éléments qu'a rappelé donc Karim, à savoir la langue, la syntaxe, et puis l'éclairage spirituel du prophète, parce que parfois il pouvait donner des commentaires extrêmement profonds qui dépassaient ou déroutaient les compagnons eux-mêmes. Il allait vers le sens symbolique, vers le sens purement spirituel parfois, et donc leur tracer une voie d'approfondissement du sens littéral. Simplement, Karim Ifrak, il n'y avait pas qu'une seule compréhension monolithique. Ça a donné lieu à des écoles différentes. Est-ce qu'on a fait l'effort d'une première synthèse? Personnellement, je dirais qu'il y a eu plusieurs étapes dans cette démarche d'exégèse et de compréhension du texte. Il y a eu d'abord les premières démarches qui ont été entreprises par le prophète lui-même. Il reçoit la révélation. Les compagnons, les gens qui sont autour, ils comprennent l'arabe, mais ce n'est pas parce qu'on comprend l'arabe qu'on comprend les filigranes du texte. Donc on a quelques traces d'explications qui viennent du prophète. Et on remarque également qu'au niveau des explications qui ont été même données par le prophète, il ne donnait qu'une partie des explications. Pourquoi? Pour laisser ouvert le champ à l'interprétation et à la réflexion. Parce que si le prophète disait que telle chose ou telle chose, elle est comme ça, elle est carrée, il ne laissait plus la liberté de réfléchir aux générations qui vont arriver derrière. Et je dirais également que cet effort, cette production d'exégèse, elle ne va commencer à fleurir et à devenir importante qu'avec l'époque abbasside. Pour plusieurs raisons, dont la plus importante, c'est que nous sommes dans une période de recrudescence de production intellectuelle écrite, et le monde musulman, il va faire face à de nouvelles façons de penser qui est complètement différente de la sienne et qui va venir enrichir la pensée musulmane. C'est ça qui va nourrir l'exégèse et qui va donner tout cet élan, cette dynamique à l'exégèse coranique qu'on connaît et qui est très, très riche, très diverse et parfois même contradictoire. Oui, Taïeb Souleif, il y a aussi la fameuse exégèse du Coran par le Coran, ou l'explication du texte par le Coran lui-même. Tout à fait. Un des thèmes du Coran, c'est le Coran lui-même. Il parle de lui-même, il se présente, il donne même parfois des clés d'interprétation. Vous avez comme ça des versets du Coran qui sont de véritables clés d'interprétation. Par exemple, le verset de la sourate 29, de la sourate 38, où il est dit... c'est un livre que nous t'avons révélé, il est béni, afin que les hommes puissent en méditer le sens et afin que puissent se remémorer les hommes doués d'intelligence. Autrement dit, donc, le Coran, dans ce verset, éclaire en quelque sorte le lecteur en disant que il s'adresse à ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui sont capables de prendre le temps de réfléchir, ulul albab en arabe, ceux qui dépassent l'écorce des choses pour essayer d'entrer au cœur, en profondeur des choses. Et il donne aussi une clé d'usage du Coran. Il faut méditer les versets, il faut méditer pour qu'il médite, et cela veut dire donc de prendre le temps de saisir au-delà de la lettre l'esprit qui va vivifier le sens. Karim Ifrak, que dire alors de ces versets dits équivoques, ambigus, de cette notion d'abrogation, les versets abrogés, les versets abrogeant eux-mêmes? Ces versets-là, ils appartiennent à deux catégories. Des versets dont le sens, il est complètement, totalement hermétique, qu'il faut prendre tel quel. Je donne l'exemple du verset de Al-Lawh al-Mahfoud, par exemple. De table gardée. Où le vocabulaire il est assez riche là-dessus. Et ce qu'on remarque, c'est que finalement, les gens, ils tentent d'expliquer quelque chose qui n'est
dans le fond, inexplicable. Alors ils y vont avec les moyens de bord, avec leur bagage intellectuel. Et je veux, pour exemple, si on prend un exégèse du IVe siècle et qu'on essaye de voir un petit peu ce qu'il a écrit, en fait, il a écrit avec sa connaissance de l'époque. Les connaissances évoluent et du coup, on se rend compte que ce qui a été présenté comme une certaine vérité, à un certain moment, ne l'est plus. Donc, quand la vérité change, on est dans ces fameux versets ambigus sur lesquels il faut toujours observer une certaine prudence et ne pas aller dans des commentaires à n'en plus finir, mais qui, dans le fond, ne répondent pas à la question. On dit que les versets coraniques frappent l'entendement humain et on les reçoit selon la psyché du moment et selon l'intelligence du moment. Taïeb Chouilef, vous-même qui avez choisi dans votre ouvrage 150 citations, qu'est-ce qui est présidé au choix de ces versets? Et donc, j'imagine que vous les avez compris par votre propre intelligence d'homme du XXIe siècle. Oui, tout à fait. Alors, compréhension effectivement contemporaine de quelqu'un évidemment qui vit au XXIe siècle, mais éclairée par toute une tradition exégétique dans sa grande variété. La tradition exégétique musulmane est extrêmement variée, est extrêmement diverse et à tel point même qu'on peut être surpris de cette diversité. Quand on ouvre un ouvrage de commentaire du Coran classique, prenons celui de Tabari, donc un des plus anciens et en même temps assez complet, disons, il est mort en 923, tout à fait. Il n'est pas gêné de citer pour un même verset énormément d'interprétations très divergentes et il laisse le lecteur libre de choisir dans cette diversité d'avis qu'il apporte. Il apporte un matériau, il a collecté, disons, un certain nombre de matériaux qui éclairent les versets, mais sans jamais prétendre à l'exhaustivité. Et donc, j'ai choisi 150 passages du Coran en m'éclairant de ce patrimoine intellectuel, bien sûr, mais en gardant à l'esprit que le Coran n'est vivant, disons, que si on arrive à faire des liens avec ce que nous vivons nous-mêmes aujourd'hui. Le Coran, par certains versets qui font référence à lui-même, nous dit qu'il est émaillé de symboles et de paraboles. Ce sont des symboles, des paraboles que nous proposons aux hommes, mais ne les comprennent que ceux qui réfléchissent, que ceux qui sont doués d'intelligence. Plutôt que de nous décrire la matérialité d'un fait, c'est plutôt de l'ordre du sens, plutôt de l'ordre de la finalité éthique que le verset donc s'inscrit. Karim Ifrak, il y a plusieurs lectures, plusieurs compréhensions du texte coranique. Il y a l'approche symbolique, allégorique, métaphorique, etc. Mais il y a aussi un message dans le texte coranique. Alors, le texte coranique, c'est un ensemble dans lequel on va retrouver de l'eschatologie, de l'histoire. L'eschatologie, ce sont les fins dernières. C'est les fins dernières. On va trouver de l'histoire, de la jurisprudence, de la cosmographie, etc., etc. Plusieurs éléments. Et tous ces éléments-là, que moi j'appelle tous ces niveaux, vraiment ces niveaux-là, chaque niveau, il a sa propre clé de lecture ou ses propres clés de lecture. Et le contact, donc l'approche qu'on peut avoir avec ces niveaux-là dépendent également de sa propre construction intellectuelle et de sa propre sensibilité spirituelle. Il y a des approches, des méthodes de travail qui sont concentrées plus sur ce qu'on appelle tafsir al-ishari, c'est-à-dire vraiment on est dans une exégèse allusive. Allusive qui est propre au monde soufi. On a d'autres approches qui essayent de réagir ou d'interagir avec les versets selon les orientations qu'ils ont, mais également les orientations qu'ils donnent à penser. Parce que dans le fond, ça reste une matière à penser et qui invite à la réflexion et que chacun, il essaye de fournir un certain effort pour pouvoir trouver un petit peu quelques éléments de réponse. Taïeb Chouilef, que dire des versets dits prescriptifs ou législatifs qui sont très peu présents dans le corpus coranique et pourtant d'aucuns s'y agrippent? Alors les versets
dans lesquels on peut percevoir une dimension normative, parce que si l'on dit versets normatifs, on les réduit finalement à cela. Mais les versets dans lesquels effectivement on peut percevoir une dimension normative, ou disons qui ont pu être utilisés, mis en valeur par les fuqaha, par les théologiens, forment à peu près 8% du Coran, disons moins de 1/10, et en réalité ne sont pas non plus divisibles en deux périodes, c'est-à-dire absents durant la période mécoise et très présents durant la période de Médine. Il y a comme ça une sorte de préjugé où les fragments révélés à la Mecque seraient très spirituels, et puis les fragments révélés à Médine seraient eux très ritualistes, et puis liés donc à cette dimension de la foi. En fait, de tout temps, les versets normatifs ont été très minoritaires parce que le rituel ou l'ensemble des aspects rituels ne forment qu'un socle. Et ce socle, en fait, il doit être mis en valeur ensuite par une spiritualité. Et c'est la raison pour laquelle le prophète essayait toujours quand il voyait tel ou tel compagnon très intéressé par les aspects rituels de l'islam, de l'orienter vers le spirituel. Les aspects rituels ou normatifs de l'islam ne sont qu'une partie et ne représentent surtout pas le tout de la foi. Karim Ifrak, comment faire pour que l'exemple du prophète soit une réalité vécue et intériorisé par les musulmans et les jeunes musulmans de nos jours, mais qu'il y ait place à l'élévation spirituelle et à la connaissance? Les questions qui sont inhérentes soit à la théologie, soit à la jurisprudence, soit à la compréhension du texte coranique est une question de spécialiste. On ne peut pas comparer quelqu'un qui a fait 20, 25, 30 ans et encore plus d'études de recherche dans ce contexte-là, et quelqu'un qui arrive et qui va prendre juste un Coran et puis qui va s'établir au bout de 2 heures spécialiste du texte coranique. Ça n'existe pas, c'est une erreur monumentale qui conduit bien souvent au littéralisme, et le littéralisme malheureusement conduit bien souvent à la violence. C'est malheureux. Donc ça serait pas une réponse, mais ça serait plutôt un conseil que les gens qui veulent s'approcher, donc de connaître mieux leur religion et chercher un petit peu de spiritualité en passant par les textes, qu'il reste à cette dimension-là. Celui qui veut approfondir sa connaissance et sa recherche, qu'il s'approche de gens qui sont sachants, qui sont connus et reconnus. On ne va pas sur Internet chercher une information, on ne va pas dans une librairie obscure chercher dans un livre que personne ne connaît, qui oriente sur des choses qui sont très éloigné de ce qui est la norme et de ce qui est courant dans les cercles du savoir, les cercles des spécialistes. Taïeb Soueilef, il y a aussi un souffle de bonté, de miséricorde, de magnanimité, de pardon et d'amour. Et comment faire pour que tout cela puisse être une guidance pour la jeunesse musulmane? Oui, vous l'avez bien dit, effectivement. Le Coran, il est multiple, il évoque un très grand nombre de sujets, mais un même souffle traverse les 23 années de révélation, et c'est vraiment ce souffle de miséricorde, ce souffle de compassion, ce souffle qui appelle l'homme à renouer avec sa source créatrice, avec son créateur qui a voulu son existence et qui veut pour lui son plein épanouissement ici et dans l'au-delà, pour pouvoir renouer avec ce souffle de compassion et de miséricorde présent dans le Coran. C'est vraiment dans un très grand nombre de domaines qu'il faut travailler si l'on veut pouvoir enrayer ce fléau qu'est le littéralisme. Bien. Merci infiniment. Merci Taïeb Soueilef, merci Karim Ifrak. Avant de vous quitter, chers amis téléspectateurs, je vous présente les ouvrages qui nous ont servi comme base de discussion ce matin. Le vôtre, Taïeb Soueilef, 150 citations pour découvrir l'ensemble de l'œuvre et se familiariser avec tous les aspects du Coran, aux éditions Erol. Il y a aussi le livre de Rachid Benzine, Le Coran expliqué aux jeunes, aux éditions du Seuil. Les paroles du Coran pour aujourd'hui, c'est un commentaire du Coran de Myriam Herzog-Turki aux éditions Mediacom. Le professeur Mohamed Harkoun qui nous a quittés avec ses lectures du Coran, cette édition
posthume chez Albin Michel. Le Coran, c'est un essai de traduction de Jacques Berck aux éditions aussi Albin Michel dans la collection Spiritualité vivante. Mesdames et messieurs, avant de vous quitter, là aussi je vous laisse avec votre rubrique « Raconte-moi l'islam ». Et puis, tout en souhaitant une bonne semaine, un excellent dimanche, nous nous donnons rendez-vous sur France 2. À très bientôt. Bonjour, salam. Nous arrivons au terme de notre série dédiée aux 6 piliers de la foi en islam. Nous évoquerons aujourd'hui le dernier pilier, probablement le plus difficile à analyser et à comprendre. La foi dans le décret divin relatif au bien et au mal, que l'on appelle communément le destin. Allah, Dieu unique, créateur du monde, est tout-puissant. Il sait tout. Il connaît ce qui est sur la terre et dans les mers. Nulle feuille ne tombe sans qu'il le sache. Il n'y a pas un grain dans les ténèbres de la terre, rien de vert ou de desséché qui ne soit mentionné dans le livre explicite. Tel est le sens de ce que l'on appelle al-qadar, le décret divin ou destin. Mais pourquoi Dieu qui est clément et miséricordieux, Ar-Rahman, Ar-Rahim, qui crée le bien, crée-t-il aussi le mal? Il est évident que si Dieu ne créait pas le mal, il lui échapperait. Or, rien ne peut se soustraire à la toute-puissance divine. Bien entendu, il y a dans la nature le mal qui résulte des lois cosmiques instaurées par Dieu pour un bien plus général. L'équilibre naturel de la planète implique l'existence de volcans, de tremblements de terre. L'évolution biologique a pour conséquence que certains animaux doivent manger d'autres animaux pour vivre, ou encore qu'il existe des microbes qui nous infectent et nous rendent malades. Nous pouvons et nous devons lutter contre ce mal-là pour vivre conformément à la parole du prophète. La maladie fait partie du décret, mais le médicament fait aussi partie du décret. La foi dans le destin n'est donc pas le fatalisme, le fameux mektoub, ce qui est écrit qu'on prête souvent au monde islamique. Mais qu'en est-il du mal, de celui que l'être humain commet en toute connaissance de cause? Rappelons-nous la protestation des anges au moment de la création d'Adam. « Vas-tu envoyer quelqu'un qui va semer la corruption et verser le sang ?» Dieu répond « Je sais ce que vous ne savez pas. » La vocation de l'être humain à la connaissance par l'adoration implique en effet qu'il soit libre. Pour qu'il soit libre, il faut qu'il ait la possibilité d'un choix entre le bien et le mal. Voilà pourquoi le mal existe. Mais l'existence du décret, al-qadr, n'implique-t-elle pas que tout est décidé par Dieu et que, donc, même dans nos choix, nous ne sommes pas libres? Les savants musulmans ont été très tôt préoccupés par cette question. Certains affirment que l'être humain est effectivement créateur de ses actes et que donc Dieu est parfaitement juste en récompensant les bons et en châtiant les méchants. D'autres défendent que les actes humains sont entièrement créés par Dieu, qui récompense et punit selon son bon vouloir. On lit dans le Coran à propos de l'âme humaine, « à elle ce qu'elle a acquis et contre elle ce qu'elle a cherché à acquérir pour elle-même ». Et plus loin, Dieu vous éprouve pour savoir qui de vous agira le mieux. La possibilité du choix, ikhtiyar, fait donc partie de notre destin. Nous pouvons et nous devons donc nous comporter comme des êtres libres et responsables qui décident en conscience de faire le bien et de ne pas faire le mal en espérant la clémence et la miséricorde de Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet de France Télévisions et les réseaux sociaux. Au revoir, salam. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وأسعدنا وسندنا ونبينا محمد. Troisième calife Othman, serait digne de foi et totalement identique à la version officielle, définie et imprimée en 1924, en Égypte. De nombreuses questions restent pourtant en suspens. L'arabe du Coran est une langue dont on n'écrivait que les consonnes. Les marques indiquant les voyelles sont apparues sur le tard. Le sens des mots a donc pu changer en fonction de ces marques que l'on appelle des points diacritiques. Pendant le temps de la révélation,
qui s'étend de 610 à 632, des versets ont été révélés et d'autres abrogés. Autre difficulté, la langue de l'Arabie du 7e siècle n'est plus celle que l'on connaît aujourd'hui. Des mots qui existent toujours ont pu prendre un sens différent de celui qu'ils avaient alors. La grammaire a connu des évolutions durant les 14 siècles d'histoire écoulés depuis la Révélation. Il n'y a pas qu'une lecture possible du Coran. La lecture du croyant n'est pas celle du théologien, qui est à son tour très différente de la lecture du scientifique moderne ou de celle d'une personne neutre. Dieu a donné d'abord le message à ses saints, langue hébraïque, dit-il, et ensuite de ce message... Dès le 8e siècle, le courant motazilite avait défendu une approche rationaliste du texte, allant jusqu'à réfuter le caractère incréé du Coran. Difficile d'imaginer qu'un tel courant a pu être dominant dans l'espace islamique, notamment sous le califat abbasside, alors que le littéralisme le plus étroit sévit en ce moment même dans de nombreux pays musulmans. Aujourd'hui, dans le monde, des penseurs, des chercheurs, des historiens contribuent à une approche moderne et objective des textes fondateurs de l'islam. Il est difficile de nos jours de se passer des instruments de la modernité pour aborder le fait religieux dans toutes ses dimensions, afin de se libérer des visions mythifiées et de sortir des clôtures dogmatiques, selon la formule du grand penseur Mohamed Harkoun. Karim Ifrak, je vous ai vu suivre avec beaucoup d'intérêt, mais vous avez pris des notes quant aux commentaires de ce qui se disait dans ce sujet. Oui, tout à fait, parce que on voit bien qu'il a brassé un spectre assez important de l'histoire du livre coranique et du texte coranique lui-même. Il a mis le doigt sur quelques éléments qui ont été... Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, nous poursuivons la seconde partie du débat et de l'entretien consacré au Coran dans le texte. Et pour en parler, nous avons nos deux invités, Taïeb Chouilef et Karim Ifrak. Taïeb Chouilef, vous êtes islamologue, essayiste, écrivain, traducteur, éditeur de textes anciens et vous traduisez les œuvres de grands théologiens musulmans. Et vous, Karim Ifrak, vous êtes codicologue, spécialiste de la codicologie qui est la science des codex, des livres. Vous êtes chercheur au CNRS et nous poursuivons donc avec vous deux cet entretien parce que les missions précédentes étaient réservées au Coran dans son histoire, l'histoire de sa collecte, de sa recension. Et maintenant, nous parlons de son contenu. Et avant de le voir ensemble, je vous convie ainsi que nos chers amis téléspectateurs à suivre ce sujet intitulé Le Coran dans le texte. C'est un sujet signé Boualem Gelitli. Regardez. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Pour près d'1,5 milliard de fidèles dans le monde, le Coran est la source primordiale de leur foi, qui rythme leur vie, nourrit leur spiritualité et donne un sens à leur existence. Si pour certains le texte coranique doit être pris au pied de la lettre, pour de nombreux théologiens et penseurs, il apparaît comme un sujet de recherche et d'étude qui doit être soumis à la confrontation et au débat. La Vulgate, établie selon la tradition sous le... Sur ces questions-là, et j'avais expliqué donc au public qui écoutait, qui était venu pour cette conférence, que pour pouvoir
interroger et comprendre le texte et le contexte coranique, il y a besoin de recourir à une centaine d'éléments différents qui permettent de comprendre le message du Coran. Et on se retrouve avec plusieurs sciences qui s'interpénètrent pour qu'on puisse comprendre ce message qui, il faut le dire, reste assez hermétique. Alors, quand vous parlez d'une centaine d'éléments, j'imagine que vous parlez des éléments du langage, de sciences humaines et d'autres éléments, les circonstances de la révélation, des choses comme ça. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Parce que ce sont les éléments qui permettent de comprendre certains passages ou même l'ensemble des passages. Parce que pour les spécialistes du Coran, les exégètes en particulier, il est dit que pour comprendre les versets coraniques, il faut, interroger d'abord la langue, ensuite le contexte de la révélation, ensuite l'exégèse qui a été portée par le prophète et les compagnons, ensuite faire appel vraiment à son ijtihad personnel, à son effort d'intellection et de travailler en profondeur tout cet ensemble avec plusieurs éléments scientifiques qui sont arrivés pour nourrir un petit peu la réflexion le long de plusieurs siècles également. Ce qui veut dire que notre compréhension du texte aujourd'hui, parfois j'aime penser, j'aime dire qu'avec les outils actuels de l'archéologie, de la codicologie, de la paléographie, etc., nous avons plus de moyens de mieux comprendre le texte aujourd'hui que ce qu'il a été compris à l'époque du prophète lui-même. Bien. Le prophète lui-même était le premier exégète du Coran. C'est lui qui prenait l'initiative d'expliquer où il y avait des difficultés déjà quant à la réception des sens du Coran. Alors parfois, effectivement, le prophète prenait l'initiative d'éclairer le sens de tel ou tel passage, mais il ne faut jamais oublier que les fragments du Coran ont été révélés pour éclairer une circonstance bien précise, donc qui était vécue par le prophète lui-même et par les croyants autour de lui, si bien qu'un passage du Coran, un fragment du Coran n'arrivait jamais ex abrupto, de façon, donc, disons, brutale et sans correspondre à un vécu. Autrement dit, le vécu déjà de la première génération permettait... Assez riche en commentaires à travers toute l'histoire de la pensée musulmane et qui continue jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, pour le bonheur des chercheurs et puis même pour la dynamique de la recherche elle-même. Parce que rien n'est fini, malgré cette idée bien reçue de l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort de l'intellection, de la recherche qui a été fini, fermé. Non, ça continue encore. Et ce sont des questions, à travers le petit reportage qu'on a vu là, qui sont encore d'actualité et sur lesquelles rien n'empêche de travailler encore davantage jusqu'à trouver des réponses plus convaincantes que celles qui ont été proposées de par le passé. Taïeb Souilef, très tôt, la compréhension des passages coraniques, de ces versets et même les thèmes qui sont à travers les sourates, cette compréhension s'est posée en langue arabe elle-même. Bien sûr, parce que les contemporains du prophète, donc les croyants autour de lui, quand ils entendaient un passage du Coran, ils ne comprenaient pas nécessairement tout ce qui était dit. Parfois, c'était un mot qui leur paraissait étranger, parfois une tournure aussi. La syntaxe de la phrase leur paraissait difficile parce que inhabituelle dans leur langage. Et puis, surtout, les réalités évoqué par le Coran. Le Coran s'adresse dans un premier temps à un peuple qui ne connaît peu ou pas la tradition abrahamique. Or, le Coran s'inscrit dans les religions abrahamiques, la continuité du christianisme et du judaïsme, et évoque de nombreux thèmes propres donc à l'abrahamisme, à ce qu'on peut appeler, disons, le monothéisme abrahamique. Donc tout cela fait qu'effectivement, la compréhension des versets n'était pas toujours aisée pour les contemporains, d'où la nécessité ensuite de développer une discipline particulière qu'on appellera l'exégèse coranique et tafsir. Bien. Karim Ifrak, le texte lui-même a des spécificités. Il a une grammaire, il y a une symbolique, il y a une rhétorique propre, il y a un souffle épique, un souffle éthique aussi. Comment peut-on qualifier le Coran, en tout cas son style ? Alors le style coranique, il est vraiment singulier. On peut dire qu'il est unique dans sa forme et dans son fond. Quand vous travaillez le texte coranique, vous êtes dans l'obligation
d'avoir toute une palette d'outils de lecture. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'avais donné une conférence. Une certaine compréhension. Et ensuite, bien sûr, évidemment, il y a les éléments qu'a rappelé donc Karim, à savoir la langue, la syntaxe, et puis l'éclairage spirituel du prophète, parce que parfois il pouvait donner des commentaires extrêmement profonds qui dépassaient ou déroutaient les compagnons eux-mêmes. Il allait vers le sens symbolique, vers le sens purement spirituel parfois, et donc leur tracer une voie d'approfondissement du sens littéral. Simplement, Karim Ifrak, il n'y avait pas qu'une seule compréhension monolithique. Ça a donné lieu à des écoles différentes. Est-ce qu'on a fait l'effort d'une première synthèse? Personnellement, je dirais qu'il y a eu plusieurs étapes dans cette démarche d'exégèse et de compréhension du texte. Il y a eu d'abord les premières démarches qui ont été entreprises par le prophète lui-même. Il reçoit la révélation. Les compagnons, les gens qui sont autour, ils comprennent l'arabe, mais ce n'est pas parce qu'on comprend l'arabe qu'on comprend les filigranes du texte. Donc on a quelques traces d'explications qui viennent du prophète. Et on remarque également qu'au niveau des explications qui ont été même données par le prophète, il ne donnait qu'une partie des explications. Pourquoi? Pour laisser ouvert le champ à l'interprétation et à la réflexion. Parce que si le prophète disait que telle chose ou telle chose, elle est comme ça, elle est carrée, il ne laissait plus la liberté de réfléchir aux générations qui vont arriver derrière. Et je dirais également que cet effort, cette production d'exégèse, elle ne va commencer à fleurir et à devenir importante qu'avec l'époque abbasside. Pour plusieurs raisons, dont la plus importante, c'est que nous sommes dans une période de recrudescence de production intellectuelle écrite, et le monde musulman, il va faire face à de nouvelles façons de penser qui est complètement différente de la sienne et qui va venir enrichir la pensée musulmane. C'est ça qui va nourrir l'exégèse et qui va donner tout cet élan, cette dynamique à l'exégèse coranique qu'on connaît et qui est très, très riche, très diverse et parfois même contradictoire. Oui, Taïeb Souilef, il y a aussi la fameuse exégèse du Coran par le Coran, ou l'explication du texte par le Coran lui-même. Tout à fait. Un des thèmes du Coran, c'est le Coran lui-même. Il parle de lui-même, il se présente, il donne même parfois des clés d'interprétation.